retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 10. Ouverture de colis et ouverture de vlog. Ceux qui savent, je fais du diamond painting et du coup j'ai pris ceci. Je cherche l'ouverture. En fait, une fois que vous avez terminé le diamond painting, vous badigeonnez le diamond painting de ça. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est de la colle visiblement. C'est pas en français donc je peux pas vous dire. Glue color gentleness, bah, c'est de la glue, donc de la colle transparente. Donc en fait, c'est pour éviter que les diamond painting tombent, en fait, ils ne tiennent plus. Donc j'ai pris ça, je sais plus exactement le prix, je vous le mettrai. Et j'ai pris ça, mais je savais pas qu'il y en avait à Action. Donc j'en ai deux, mais il vaut mieux en avoir plusieurs qu'un seul. Un cutter pour couper, bien évidemment ce n'est pas pour tricoter. Vous avez, je crois, une ou deux lames de rechange. Oh non, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plusieurs lames de rechange, ça c'est cool. Parce que actuellement j'utilise celui-ci de rouiller. Et il coupe plus tellement, donc ça arrache plus qu'autre chose. Donc là, en plus de violet, bah, écoutez, ce sera quand même plus efficace. Et ce pourquoi j'ai passé commande, voilà. Puisque oui, je me suis mis au coloriage. Et du coup, aussi au coloriage mystère, j'aimerais bien tester, il me fallait des feutres acryliques. Du coup, bah, on va ouvrir ça. Ça marche très bien. Je ne tenterai pas de me couper les doigts avec. Hein. Je vais vous baisser, c'est peut-être mieux que vous voyez. Voilà. Donc, hop. Donc, la boîte se présente comme ceci. Donc il faut savoir que quand je l'ai commandé, le lendemain il sortait les 200 et les 220 je crois. Bon, 168, je pense que c'est suffisant. Surtout que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Enfin j'ai pas beaucoup de place, j'abuse. C'est juste que je veux pas m'encombrer en plus. Donc du coup je me dis 168 c'est déjà bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce sont des feutres acryliques avec la pointe broche. Donc qui se présente. Donc vous avez des petites mèches de rechange pardon, au cas où. J'ai vu que beaucoup avaient des soucis avec certaines couleurs. J'espère que ce sera pas le cas. J'aime bien le fait que ça puisse s'ouvrir comme ça et tout. Donc vous pouvez faire les swatchs là-dessus si vous voulez, ou la palette de couleurs, enfin bref, ou sur des petits cartons et après vous perforez comme ça. Vous pouvez voir au niveau des couleurs à travers les trous. Vous pouvez voir au niveau des couleurs ce qui correspond. C'est plus facile.
ce que je vais faire. Bon, je le ferai certainement là-dessus quand même. Mais j'avoue que niveau couleur, il y a vraiment de quoi faire. C'est top. Voilà. Du coup, je ferai les swatchs certainement en vidéo à part. Mais donc vous avez déjà les swatchs ici. Alors, attendez. Dans le bon sens. Vous avez la palette de couleurs qui est juste ici. On a beaucoup de vert, pas trop de bleu, beaucoup plus de rose, rouge, un peu de jaune, des marrons, pas beaucoup de gris, ce qui manque un peu. Mais en vrai, bon, ça va, ça devrait le faire. Donc j'espère que ils fonctionnent tous. La boîte est un petit peu abîmée là, mais bon, ça va. Donc, vous pouvez utiliser sur papier, timber, je sais pas c'est quoi. Rock, céramique, verre, canvas, je sais pas. Enfin, bref, vous devez recouvrir, pour certains dessins, vous devez quand même passer 2 fois à certaines couleurs, notamment les couleurs claires. Vous devez faire 2 couches. Il y en a, ils disent même voire 3, ça dépendra. On verra bien. En tout cas, me voilà avec des feutres acryliques. En plus des feutres à alcool, des feutres à eau et des crayons de couleur. Sur ce, je vais vous laisser. Toujours pas. Ah, c'est hyper compliqué. Il est dur à manipuler. Je vais vous laisser et puis je vais faire les swatchs. Pour ce qui est des vidéos dessins, coloriage et tout ça, je ferai des vidéos spécifiques en montrant les dessins que j'ai fait du mois de... les coloriages que j'ai fait du mois de mai, coloriage, enfin bref, pour pas trop alourdir les vlogs, même si en ce moment c'est plutôt calme, mais on ne sait jamais. Si il viendrait avoir des choses qui se passent et tout, je voudrais pas alourdir, ou même des ouvertures de colis, des trucs comme ça, pour pas faire trop fouillis. Voilà. Là c'est exceptionnel, je les attendais, je sais plus quand est-ce que je les ai commandés, il me semble que je les ai commandés jeudi. Et on est lundi, donc les jours ouvrables, c'est bon, c'est correct. Ça va de plus en plus vite. Enfin bref. Du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Et coucou, on est mercredi 12 mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, hier, j'ai essayé de faire une toile. Vous savez, les toiles d'action. Avec un portrait et tout. Ouais, un portrait. Et pas moyen, même avec le HTV. Donc le HTV, c'est une espèce de vinyle qui est sublimable, parce que le coton n'est pas sublimable. Et ben pas moyen. Ça veut pas, que ça soit avec la feuille de plastifieuse, ça ne fonctionne pas. Que ça soit avec le HTV, ça ne fonctionne pas. Sans, ça fonctionne, mais c'est très pâle. Ça commence à me saouler. Je vous avoue que donc hier j'avais pas le moral, donc je la fais chez la faire. Je me suis mis au coloriage histoire de déstresser un peu. Hormis tout ça, j'ai très envie de craquer sur les feutres Lango acryliques. Alors c'est pas des feutres, c'est des stylos gel acryliques. Parce que là, je suis en train de faire la Link de Zelda. Pour ceux qui savent et ceux qui savent pas, voilà, je vous l'apprends. Et en fait, alors ce sont des dessins que vous pouvez retrouver, des coloriages mystères que vous pouvez retrouver sur le compte de Jérémy Mariez. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il y a Mario, Link de Zelda, il y a Totoro et le Chabus, et il y a la princesse Mononoke, je crois. Voilà, moi c'est ceux que j'ai pris. Il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 2-3 encore en plus, mais c'est pas des dessins qui m'intéressent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un illustrateur qui fait les coloriages mystères Disney. Je crois qu'il a fait Hercule, je sais plus le nom, mais il y a Hercule dedans, sûr. Enfin, si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai le lien. Ce sont des coloriages gratuits, vous payez pas, c'est... Il faut un peu
astucé pour que ça soit bien cadré au niveau de l'imprimante. Moi j'en ai un peu chié, j'ai usé je sais plus combien de feuilles pour avoir la bonne taille. Parce que soit c'était trop petit, soit c'était trop grand et j'avais pas les codes couleurs. Ce qui est assez dommage en soi. Enfin bref, si vous avez du papier spécifique, alors je vous mettrai une photo là quelque part. C'est mieux parce que sur du papier classique d'Action ou autre marque qui est pas assez, au niveau grammage, qui est pas assez épais on va dire, pour colorier avec des feutres à l'acrylique c'est un peu chaotique. On va dire que ça va boursoufler, ça va onduler, etc. Bon, moi je m'en fiche, c'était pour essayer de... C'était pour m'entraîner avant de le faire sur un cahier. Parce que bon, on pense que c'est facile le coloriage mystère comme ça. On se dit ouais c'est juste des chiffres, tu regardes et puis tu colories. Sauf que je suis un peu plus compliqué que ça. Bah, un peu plus. Une fois que vous avez fait les contours, c'est bon. Mais faut pas se perdre dans les chiffres et etc. Donc voilà. Moi, Link, j'ai fait les contours du personnage. Hier, j'ai fait le château. Et ensuite, j'ai reporté toutes mes couleurs. Parce que bah, il faut avoir les bonnes couleurs et tout. Et rien que ça m'a pris une petite heure. Donc déjà, rien que faire le reportage des couleurs par rapport au feutre, c'est long. Voilà. Et après, bon, les contours, bah, c'est parce que j'ai pas les feutres adéquats, entre guillemets. Si j'aurais les stylos gel, c'est plus précis pour faire les contours, les petits détails, c'est mieux. Alors moi j'ai pas, j'ai une pointe brush, donc une pointe brush c'est assez gros, c'est pas précis, c'est assez compliqué. Et le peu que bah, vous soulevez pour faire juste avec la petite pointe brush, vous voyez, pour faire les petits détails, moi je tremble, donc c'est pas pratique, voilà. Est-ce que je cherche des excuses pour acheter les stylos gel? Oui, tout à fait. Bah ouais, logique. Enfin bref, ils sont passés quand même de 59 € à 36 ou 35. Ça vaut le coup, hein, franchement, mais j'attends le mois prochain et mon mari me dit « Mais pourquoi t'attends le mois prochain? Achète-les !» Oh là là, je me fais limite engueuler. Enfin bref, hormis tout ça, hormis coloriage, etc., on ne sait pas encore ce qu'on va faire ce week-end. Mon mari, normalement, était censé être en astreinte finalement. Son astreinte, il l'a jarté. Du coup, je sais pas. Et on ne sait pas non plus parce que le temps il change. On devait avoir un sale temps à partir d'aujourd'hui. Bon, il fait un peu plus froid. Finalement, on va avoir un temps plutôt correct avec quelques espèces de nuages pluvieux qui vont passer pour faire coucou. Et moi, du coup, j'aimerais bien m'attaquer un peu au jardin, mais sauf qu'il fait encore un peu froid pour s'attaquer au jardin. Bah, voilà. Surtout que moi, c'est le matin que j'ai envie de faire ça. C'est pas en plein après-midi, donc voilà. Mais il va falloir, après, il va falloir qu'on regarde comment aménager le jardin, surtout pour l'espace salon et l'espace table et chaise, parce que la terrasse est petite. Alors, j'avais dans l'idée, mais je sais pas si c'est une bonne idée, en attendant d'acheter des dalles, trouver des dalles sur Marketplace ou Le Bon Coin. Je suis assez dégoûtée d'avoir laissé les dalles à l'ancienne maison, surtout que c'était les dalles du camping de mon père, donc bah, c'était un peu un héritage on va dire, même si c'est pas vraiment un héritage, mais ça me fait un peu chier. J'ai envie de les réclamer mais c'est trop tard, ça fait quand même 6 mois. C'était avant qu'il fallait se réveiller, enfin bref. Et puis je suis pas du genre à réclamer quelque chose quand c'est à moi, donc tant pis, je laisse tomber. Donc là je me disais, soit je déborde un peu sur l'herbe et puis tant pis, en attendant d'avoir des dalles. De toute façon c'est pas grave si ça abîme l'herbe au début de la terrasse, puisque après ben, il y aura des dalles. Et j'ai envie d'acheter un tapis, donc le tapis d'Action, vous savez, le tapis d'extérieur. Mais je sais pas trop s'il est bien ou quoi, donc si parmi vous il y en a qui l'ont acheté, qui disent si ouais il est bien mais sans plus, il faut le rentrer ou faut éviter de le laisser dehors, enfin bref, parce que moi les coussins d'Action sont dans la table basse et ils ont pas bougé, ils ont pas changé de couleur, ils ont pas moisi. J'oublie à chaque fois qu'il faut qu'en hiver je les mette à l'intérieur et du coup ils restent à l'extérieur. Mais la table est pas... Je pense pas qu'elle soit hermétique, mais elle est pas non plus... elle transperce pas quoi, l'eau ne passe pas, non, mais l'humidité oui.
Enfin bref, donc ouais, voilà, il y a ça. Après, j'avais regardé, j'avais vu des vidéos pour faire des fontaines, des espèces de fontaines, vous savez, avec la fontaine solaire d'Action. Assez sympathique, mais moi j'aimerais un truc un peu plus sophistiqué vu que j'ai la pompe à eau que j'ai récupérée, que mon père avait mis au camping. Donc j'aimerais plus faire un truc avec ça. Mais comment, je ne sais pas, j'hésite. Alors en plus, au début, mon mari avait dit ouais, ce serait bien de le mettre devant la maison et tout. Ça ferait joli. Je connais certaines personnes qui seraient capables de venir le voler. Donc, non. Je vais le mettre dans mon jardin et ce sera que pour nous. Devant, je ne mettrai pas des choses de valeur parce que je n'ai aucune confiance à certaines personnes. Voilà. Donc, je préfère limite mettre des choses auxquelles je ne tiens pas et limite que ça soit pas hyper joli plutôt que de mettre des choses jolies et auxquelles je tiens et que derrière on me les vole. Parce que après, pour dire au vol... ce sera votre parole contre la personne. Et même si vous viendrez à mettre une caméra, vous n'avez pas le droit de filmer la rue. Donc voilà. Enfin, bref. Et puis c'est pas forcément recevable les images. Voilà. Si vous avez le visage et tout, portez plainte. Parce que droit à l'image et tout. Donc voilà. Hein, les caméras, tout ça, faut faire attention. Hein. Enfin, bref. Donc du coup, niveau jardin, je sais pas trop. Déjà, j'ai rien planté parce que je voulais voir comment évolue le jardin. Donc, il y a quelques petites choses qui sortent. Genre, je pense des jonquilles ou je crois. Je pense pas que ça soit des tulipes. Enfin, je sais pas en fait. Et il y a un paquet de feuilles qui est sorti à certains endroits, mais il n'y a pas de fleurs. Voilà. Donc, j'avais ça aussi à l'ancienne maison. Il me semble que c'était des jonquilles. Ouais, il me semble que c'était des jonquilles et la plupart du temps, le paquet de feuilles, il n'y avait pas de fleurs. Et ma mère elle me disait c'est parce que c'est des mâles. J'en sais rien. Donc je laisse évoluer, on verra. Et si vraiment il n'y a pas de fleurs, j'enlèverai et je mettrai mes bulbes de jonquilles, de tulipes, etc. l'année prochaine. Vu que j'en ai en plus. Mais ouais, je préfère laisser évoluer. Mon... comment ça s'appelle ? Laurier rose est toujours là. Il a passé l'hiver sans protection. Et j'ai perdu une ou deux branches, mais ça je l'avais déjà perdu quand j'ai fait le transfert de la terre au pot. Donc en gros il a survécu au déménagement et au transfert. Terre-pot. Voilà. Maintenant je sais pas trop si je le remets en terre ou si je le laisse en pot. Je sais pas. Je me dis peut-être que lui il va plus comprendre. Hein. Faut savoir un petit peu ce que tu veux. Hein. Mon érable du Japon, lui, il est mort. Perdu, voilà. Après, les deux hibiscus, normalement, c'est censé reprendre. Et si ça ne reprend pas, je m'en fiche puisque j'en ai dans le jardin. Donc, en gros, limite, je me demande si je vais pas les planter devant. Parce que bon, si ça, on me les vole, je m'en fiche en vrai. Parce que c'est des hibiscus et on en trouve partout. Lidl par exemple, et c'est pas excessif. Donc vraiment, si on me vole ce genre de plantes, alors que franchement, tu vas à Lidl, t'en as. Ridicule. Voilà. Voilà, je me foutrais plus de la gueule de la personne qui aura volé ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave. Hein. On sait qu'il y a des cons sur la terre et il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Après, bon, rosier, il faut que je le taille. J'attends encore un petit peu. Je crois que je vais le faire fin mars. Et tout le reste, je vais faire une petite taille aussi rapide pour dire que ça soit propre et pas que ça pousse trop haut. Et puis voilà, au niveau de la haie, je sais pas encore ce qu'on va faire parce que je pensais faire ça au mois d'avril avec Chloé. Essayer de la désépaissir et de la réduire en taille, histoire d'être tranquille. Mais je sais pas, j'ai pas le matériel qu'il faut. Ma mère elle a ce qu'il faut, mais c'est pas non plus un truc hyper professionnel et hyper... Voilà, c'est de la merde en gros, voilà. Mais je me dis peut-être que ça ira. Ou au pire, je demanderai à mon voisin s'il n'y a pas ce qu'il faut et s'il peut pas nous aider. La chambre de Chloé, on a le papier peint. On a trouvé le papier peint qu'elle voulait. C'est une sorte de bleu très clair, bleu vert eau, un truc comme ça. Bleu turquoise, vert eau, c'est assez bizarre comme bleu. Le truc, c'est que le magasin a fermé. Alors comment vous dire que c'est un peu compliqué. Alors on peut commander sur internet, sauf que son papier peint,
n'est pas disponible en vente sur internet. Je l'ai pas encore dit à Chloé. Donc soit elle choisit un autre bleu, et là ça va être compliqué parce qu'elle voulait ce bleu là, parce que c'était pour aller avec Miku. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Miku, je mets une image là, elle est fan de Miku et voilà. Je vous reprends après parce que je crois qu'il y a les poubelles qui passent. Voilà, c'est bon. Alors du coup, voilà, pour la chambre de Chloé, on est un peu en stand-by. On ne sait pas encore comment faire parce qu'on n'a pas le papier peint, on ne sait pas où le trouver. On a regardé un peu partout, il n'y avait que là. Donc soit elle change de couleur, elle prend un bleu différent, ou alors j'essaye de tenter de trouver ailleurs. J'ai regardé à Casto, j'ai regardé à Casto, à Leroy Merlin. Il n'y avait que là qu'il y avait ce bleu là. Enfin bref, après en peinture, il faudrait détapisser comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je crois. Quand on détapisse, on a le placo qui s'effrite. Donc on ne peut pas détapisser et repeindre, c'est compliqué. Ou alors il faut acheter un papier peint qui se peint et avoir la bonne peinture. Et ça va nous coûter bonbon. Déjà que le papier peint de base était cher. Enfin bref. Ensuite elle veut aussi changer un petit peu sa chambre. Elle veut plus son lit surélevé, elle veut un lit bas avec des LED. Elle veut plein d'étagères pour pouvoir mettre ses mangas, ça c'est un peu logique. Parce que là son étagère est devenue obsolète et un peu petite pour mettre tous ses mangas, il n'y a plus de place. Donc du coup il faut qu'on s'occupe de ça. Et ensuite, elle nous a parlé... Enfin, c'est venu tout con. J'ai dit, tu sais que ta meilleure copine de primaire, elle va voir Blackpink au mois de... Je crois que c'est juillet ou août, je sais plus. Elle va, bon. Puis je fais, bah ouais. Elle fait, oh, bah ça m'étonne de ma copine. Puis je fais, bah elle est fan, hein, après tout. Et je fais, mais toi, il n'y a pas de concert qui t'intéresse et tout. Puis là, elle nous parle d'un groupe qui s'appelle Ado. Alors, je ne connais pas. Mon mari ne connaît pas, donc on a regardé un peu. Effectivement, il y a un concert, je crois, au mois de juin, je sais plus. Il n'y a pas encore les places, il n'y a pas encore les prix. Donc on s'est inscrit pour avoir la notification quand c'est dispo. Et on va voir si c'est pas excessif. C'est à l'Accor Arena. Donc je pense pas que ça doit être trop cher. Après je dis peut-être des conneries. Hein. Et à ce compte-là, on va lui faire plaisir parce que Chloé, il faut savoir que c'est quelqu'un qui demande jamais rien. Elle demande son cadeau du mois, c'est-à-dire début de mois, coucou, on est le premier. Donc on lui offre ce qu'elle veut. Si c'est des sous qu'elle veut, elle a des sous. Si c'est des trucs dans Roblox, parce qu'elle joue à Roblox, elle a des trucs dans Roblox. Si c'est une commande Chine, je lui fais une commande Chine. Si c'est d'autres choses, c'est d'autres choses. Mais Chloé, elle ne demande jamais rien. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que si elle veut quelque chose, soit elle va se débrouiller pour le payer elle-même, ou alors, c'est pas grave, elle se contente de ce qu'elle a. En fait, il faut savoir que Chloé, c'est un vrai mix de son père et de moi. C'est-à-dire que elle sait se faire plaisir sans demander à qui que ce soit, et elle sait se contenter de ce qu'elle a. Donc se faire plaisir, c'est mon mari. Mon mari, lui, il dépense sans compter, entre guillemets. Mais elle sait aussi se retenir comme moi, c'est-à-dire se dire, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai encore de la lecture, ou j'ai un ordi. Là, on lui a demandé ce qu'elle voulait pour son anniversaire, elle nous a reparlé d'un cosplay, on a dit, mais t'en as pas marre, t'as beaucoup de cosplay, et finalement, tu l'aimais pas tellement, et on n'est pas sûr d'aller à la Paris Manga, etc. Elle aimerait bien quand même, bon, on verra, on va se renseigner, finalement. Et on lui a dit, tu veux pas changer ton ordi parce que bon, ça fait un moment que tu l'as, et en plus c'était déjà de base c'était un d'occasion. Il doit être lent, il doit, je sais pas, avoir un ordi un peu plus performant, ce serait peut-être mieux quoi. Et elle fait ouais pourquoi pas. Et puis après elle revient, fait, mais mes sauvegardes, hein, je vais les perdre. Alors bon, mon mari a dit certainement, à moins qu'il y ait des fichiers qu'on puisse les retrouver, de mettre les sauvegardes sur le prochain ordi. Donc voilà. Donc on va voir pour lui changer son ordi pour son anniversaire. Mais il faut qu'on voit pour son lit aussi. Ça, elle a des sous et etc. Il faut qu'on voit pour sa chaise aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by parce que on a beaucoup de choses à faire. On s'éparpille un petit peu. On a fait le séjour, on a commencé un peu la cuisine et les chambres. Et Chloé, elle a vraiment mis un peu de côté parce que elle demande rien. Mais là, on s'est dit non, c'est bon, stop. Nous, on se met de côté et on va s'occuper un petit peu de Chloé. Donc voilà.
Mais enfin bref. Sur ce, moi je vais m'occuper du linge. Je pense que je vais repasser ce soir. Et parce que monsieur joue avec ses copains. Et vu que j'ai fait 2 lessives hier, je vais essayer d'en faire une aujourd'hui. Donc ça au moins je suis plus ou moins à jour. Si je calcule bien, là j'ai encore une lessive de noir et une lessive de couleur. Plus les draps à faire. Mais je suis bon. Donc voilà. Ça va. Ça va, ça va. C'est rassurant. Je suis pas à la bourre. J'ai rattrapé mon retard que je m'étais créé en cours de ce week-end. Parce que normalement le week-end, j'ai les draps à changer. Sauf que je les ai pas changés pour moi. Chloé, oui. Et j'ai les serviettes de bain. Je fais un roulement aussi. Sauf que je l'ai pas fait. J'ai juste changé les serviettes maintenant. Et là, je me dis, en fait, il va vraiment falloir que je rachète un jeu de serviettes. Tant que je n'ai pas de sèche-linge. Un jeu de serviettes parce que en vrai c'est une cata. J'ai du mal avec les serviettes. Et là je me dis un jeu de plus, ce serait pas du luxe. Voilà. Et bref. Du coup je vous laisse, je vous fais des bisous et on se retrouve je pense vendredi. Peut-être demain, je sais pas, on verra. Mais là pour l'instant sur c'est vendredi ou samedi. Ça dépend. Si bref, on se retrouve plus tard. On se retrouve, on est jeudi 13. Je vous prends vite fait. Voilà. Non, tu montes pas sur la table. Non, 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 non. Non. Pire que les enfants. Je vous prends vite fait parce que je voulais vous montrer. Je l'ai terminé. Bon, j'en parlerai plus dans une vidéo dédiée au coloriage. Voilà, je vais pas m'étaler sur le coloriage ici, bien que je le fais déjà, mais je voulais vous montrer que je l'ai terminé pour ceux que ça pourrait intéresser. Et comme ça, vous savez, il y aura une vidéo dédiée au coloriage. Cozy Colo, coloriage mystère et coloriage à l'aquarelle, je sais pas trop. Je sais pas encore si je garde le cahier ou si je le vends. Enfin bref, je pense que je voudrais en trouver un autre qui me plaît plus parce que avant que certains s'abonnent parce qu'ils aiment bien le coloriage et qui me découvrent, vous attendez pas à voir du Disney, du moins pas les princesses, Stitch, machin bidule chouette, parce que je suis pas excessivement fan. J'aime bien Disney, mais je suis pas fan au point de faire que du coloriage de ça. Moi ce sera du coloriage animé japonais, sur le thème japonais, oui, manga parce que j'aime bien, et peut-être les chats de Disney. Si un jour je m'ennuie, je l'achèterai peut-être, mais bien que j'ai eu des retours et bof, on m'a dit il est pas top. Enfin bref. Donc voilà, donc vous attendez pas à avoir que du Disney ou avoir beaucoup de Disney, c'est pas ce qu'il y aura, ce sera plus sur le Japon et les mangas, parce que je préfère et que c'est la chose qu'on voit pas autant. On voit beaucoup de Disney. Je crois que si vous voulez du Disney, il y a de quoi faire sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, oui, sur YouTube. Donc voilà, moi j'ai pas envie de me lancer là-dedans, et puis j'ai envie de colorier ce que j'aime, et ce que j'aime, bah, c'est tous les pays asiatiques et tout ce qui se rapporte à l'asiatique. Enfin bref, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais non. Non. It's not possible. Because I'm hungry, I'm eating. Ok? Donc, allez plus loin. Voilà. Donc, le prochain, quand même, je vous le montre. J'hésite entre Arcane. Celui-là, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez voir. Ou Mario. Voilà. Et je pense que je vais faire Arcane, parce qu'Arcane, celui-là, j'avais craqué dessus dès le départ. Et celui-là, il sera en cadre. Enfin bref. Du coup, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la voiture. On est vendredi 14. Oui, c'est ça, 14.
Ça fait longtemps que je vous ai pas pris dans la voiture. Bon, vous faites pas attention à ma tête, pas maquillée, pas coiffée et à moitié. Et voilà. Enfin bref, en fait, ce matin ça a été un peu. Je vais pas dire que c'était la course, c'est juste qu'on a eu le gars de GRDF qui est venu pour, vous savez, faire le réglage, etc. pour le changement de gaz. Et sachant que nous, en fait, par chez nous dans le quartier, on a, je sais pas, sur les 40 maisons, je vais dire 4-5 maisons qui sont passées. Peut-être que j'abuse, on va dire 6-7 maisons qui sont passées et les autres ne sont pas passées. Soit problème de dioxyde de carbone qui est trop élevé, soit le réglage qui se fait pas parce que ça saute ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a une couille. Parce qu'en fait, nous on passe par un prestataire, on est dans les HLM et ces HLM utilisent un prestataire pour faire les entretiens de chaudière puisqu'on paye dans les charges l'entretien et puis la réparation s'il y a une réparation à faire, etc. Et il faut savoir que depuis qu'ils ont changé de prestataire, c'est une cata. C'est-à-dire que soit ils viennent les mains dans les poches, pas d'outils et ils disent oh bah moi je peux pas faire. Voilà, ça m'est arrivé. Ou alors ils font, mais vraiment à la va-vite, ils nettoient pas vraiment. Un entretien de chaudière, normalement ils démontent, ils nettoient, ils aspirent, etc. Enfin bref, un entretien quoi. Nous souvent ils regardent, ils sont là avec un petit pinceau, puis ils remettent, et puis voilà, ouais, c'est beau, elle est repartie. Et nous, souvent, ce qui nous était arrivé à l'ancienne maison, c'est que, vu que c'est dans le même quartier, c'est que ils faisaient l'entretien et une semaine après ça tombait en panne. Voilà. Bon, enfin bref, donc pour vous dire que ce sont des prestataires de qualité, voilà, on va dire ça, de très bonne qualité. Et que, en fait, certaines maisons sont mal réglées, certaines chaudières du quartier sont mal réglées, et du coup, GRDF ne peut pas faire le nécessaire pour accueillir le nouveau gaz qui arrive au mois d'octobre, je crois, le 7 octobre, je crois, je sais plus, il m'a dit la date, mais j'ai pas retenu. Et nous, on était partis pessimistes. Hein, on s'est dit, la quasi-totalité des maisons dans le coin où on est, je crois qu'il y en a 2 qui sont passées. Et une limite, donc on va dire 3. Et encore celle limite, elle a été en panne, donc elle a dû rappeler chauffage service. Et GRDF doit revenir parce qu'ils ont fait une connerie. Enfin bref, pas GRDF, mais chauffage service. Bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Enfin bref, et nous, donc on était partis pessimistes en se disant, ça passera pas, on va devoir appeler chauffage service, on va les harceler pour qu'ils fassent le nécessaire. On connaît un petit peu chauffage service, comment ça marche. Logiquement, quand vous êtes en panne, avant quand on était sous l'ancien prestataire, il était bien marqué que si on avait une panne le week-end, ça mettait 24 à 48 heures et en semaine ça mettait 24 heures pour faire la réparation, surtout si on n'avait plus d'eau chaude et de chauffage en hiver. Et là avec les nouveaux prestataires, c'est quand ils auront envie, donc ça peut durer 1 semaine, 2 semaines pour avoir de l'eau chaude. 2 semaines j'abuse, mais ça a été jusqu'à 7 jours quoi. Donc imaginez un peu rester 7 jours sans eau chaude en hiver et sans chauffage. Nous ça nous est pas arrivé. Ça arrivait à une de nos voisines. Nous, ce qui nous est arrivé, c'est l'eau chaude qui a lâché. Et le chauffage aussi, mais on était en été, donc en gros, c'était pas gênant puisqu'on chauffe pas en été. Mais par contre, l'eau chaude, ouais, c'était un peu chiant parce que l'eau était gelée. Bon, tu te diras, il fait froid, il fait chaud. Et mais non, c'était l'été où il a fait froid, en fait. Il n'y a pas fait si chaud que ça. Donc, clairement, on aurait bien voulu avoir de l'eau chaude. Enfin, bref. Donc, partie pessimiste, etc. Le gars fait tout de suite la mesure de dioxyde de carbone, je crois que c'est ça, oui, pour vérifier, parce qu'il dit, souvent c'est ça qui passe pas. Et puis, nous, elle est passée, mais nickel. Il m'a dit les chiffres et on était loin de les dépasser. Donc, tant mieux. Ensuite, il fait le changement de tuyau au niveau du compteur jusque la maison. Il nous explique que les anciens tuyaux étaient de bonne qualité et que les nouveaux, c'est 1 sur 10 qui pète, qui a un problème. Qui pète, non, pas qui pète, mais qui a un problème et qui du coup, soit la chaudière se met en erreur,
soit au niveau de la plaque de cuisson, le gaz ne vient pas. Mais nous, il nous dit, vous n'allez pas avoir de problème au niveau de la plaque de cuisson, c'est électrique. Donc tant mieux, déjà, de ce côté-là, vous n'êtes pas embêté. Mais par contre, si vous avez un bruit bizarre au niveau de la chaudière quand elle démarre, ou si elle se met en erreur, vous nous appelez, c'est le tuyau. Voilà. Donc en gros, la qualité d'avant était mieux que la qualité de maintenant. Mais c'est pour partout, hein. De toute façon, faut pas chercher à comprendre. C'est pas que pour GRDF, hein, c'est pour partout. Hein. Baisse de fric, donc du coup, qualité en moins. Voilà. Et puis, c'est pas fabriqué en France aussi, il faut savoir. Il nous l'a dit, il fait, oh, c'est encore un truc fabriqué à la chaîne et en quantité astronomique, c'est pas forcément vérifié. Enfin bref, voilà. Enfin bref. Enfin, bon, il nous fait ça, il nous fait les réglages. Il y avait 2 réglages à faire. Et nickel. Il nous dit, bon, bah, vous êtes la maison où j'ai eu aucun souci. Première maison où ça passe nickel, où j'ai pas trop à chercher le réglage et tout. Il fait, je voudrais bien que toutes les maisons soient comme vous. J'ai, bah écoutez, tant mieux, parce que nous, on était partis pessimistes, vu que de base, on est quand même dans une maison que ça fait 6 mois qu'on est dedans, et qu'on a eu que des mauvaises surprises niveau entretien, ménage, hein, on parle, et du coup, on s'était dit, bah c'était pareil pour la chaudière. Sauf que la chaudière, quand il a ouvert le capot, était beaucoup plus propre que la chaudière où on était avant. Donc, est-ce que tout ce qui est à l'intérieur est neuf? Peut-être, hein. Enfin bref, donc voilà, c'est pour ça que ce matin, du coup, j'ai pas fait grand chose à part mon linge et éventuellement nettoyer ma cuisine, du coup. J'ai récupéré mes pots aussi à Petit Délice pour refaire des yaourts parce que ça me manque et que j'ai très envie d'avoir des yaourts, des flancs au caramel. Ça me manque beaucoup. Du coup, j'ai réaménagé un peu la cuisine différemment. J'ai mis mon micro-ondes d'ailleurs. Enfin bref, pas très intéressant. J'espère que ça dérangera pas monsieur. Voilà. Et cet après-midi, je vais finir mon boulot. J'ai quasiment fini. Hier, j'ai fait une grosse commande. Une commande qui m'a beaucoup fait douter de ce que je faisais en fait. Et en gros, j'étais à 2 doigts de me dire je vais arrêter, je vais abandonner, je vais lâcher tout, je vais fermer l'entreprise, j'en ai marre, j'arrive à rien. Et au final, hier, je me suis dit, bon écoute Julie, t'y arrives, c'est bien, t'y arrives pas, c'est pas grave, tu contactes la personne et tu dis que malheureusement, c'est pas possible. Et puis voilà, c'est tout. Et au final, j'ai réussi du premier coup. J'ai rien changé au ce que je faisais au paramétrage, etc. à comment le faire. Donc je n'ai pas compris. Mais j'ai réussi. La personne est super contente. C'était un cadeau en plus. Elle l'a offert et franchement, ça a fait tout son effet. En fait, c'était une sorte de... C'est une toile. Je vous montrerai, mais je vais cacher les visages parce que voilà, c'est personnel. Et franchement, tant mieux. Donc cet après-midi, c'est un coussin que je dois faire personnaliser. Là aussi, j'ai des doutes sur... moi, mais ça devrait y aller, j'espère. Et puis après, je vais faire du coloriage parce que franchement, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie d'être tranquille. Voilà. Sur ce, je vais fermer le vlog. Et pour l'émoticône, écoutez, mais des oiseaux. Voilà, je sais pas quoi faire, donc voilà, des oiseaux. Je vous fais des bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À la semaine prochaine, bisous.